Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons entamer les notions de combinaison linéaire et sous-espace engendrés par une famille de vecteurs. Rappelons tout d'abord la définition d'une combinaison linéaire. On considère E un K-espace vectoriel et F une famille de n vecteurs. Alors, on dit que le vecteur U de E est une combinaison linéaire des vecteurs de la famille F s'il existe un scalaire α1, α2, αn de K tel que U est égal à la somme des αi vi, c'est-à-dire U est égal à α1 v1 plus α2 v2 plus αn vn. Dans cette expression, on remarque qu'on a combiné combiné entre les vecteurs et les scalaires par la multiplication et l'addition. En plus, il n'y a pas de puissance ou bien des exponentielles, d'où vient l'appellation de combinaison linéaire. La notion de combinaison linéaire est très utile. En effet, elle nous permet de parler des notions de famille génératrice, des familles libres, familles liées, et nous pourrons également définir l'ensemble vect qui fera l'objet de la deuxième partie de cette séquence. Considérons maintenant E est égal à R2. Alors, le vecteur U de coordonnées 1-3 est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, V3. En effet, U est égal à moins 5V1 plus 5V2 moins 3V3. Ou encore, U est égal à 4V1 moins 7V2 plus 0V3. Cet exemple prouve qu'il existe plusieurs décompositions ou combinaisons linéaires du même vecteur. Considérons maintenant les deux vecteurs V1, V2 de l'espace vectoriel R2. Montrons que le vecteur U, 1, 0, est une combinaison linéaire de V1 et V2. Pour que U soit une combinaison linéaire de V1 et de V2, il faut montrer qu'il existe deux scalaires α1 et α2, tels que U s'écrit sous la forme U est égal à α1 V1 plus α2 V2. Donc, cela revient à trouver les valeurs de α1, α2, telles que U est égal à α1 V1 plus α2 V2. L'écriture en coordonnées donne lieu au système suivant, dont les solutions sont α1 est égal à moins 3, α2 est égal à moins 2. En conclusion, le vecteur U est égal à moins 3V1 moins 2V2, ce qui implique que U est une combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2. Cette partie est consacrée au sous-espace engendré par une famille de vecteurs. Alors, soit F est une famille de n vecteurs d'un K-espace vectoriel E. L'ensemble des combinaisons linéaires composées par les vecteurs F, les vecteurs de la famille F, est un sous-espace vectoriel de E. Ce sous-espace est appelé espace engendré par les vecteurs V1, V2, Vn. Et on le note vect de V1, V2, Vn. Étant donné que le sous-espace vectoriel vect est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille F, alors si on prend un vecteur U appartenant à vecteur V1, V2, Vn, cela veut dire que U se décompose en combinaison linéaire des vecteurs de la famille V1, V2, Vn avec l'existence de un scalaire α1, α2, αn dans K. Alors, remarque, pour montrer qu'un ensemble donné est un sous-espace vectoriel, alors il suffit de montrer que cet ensemble est engendré par une famille de vecteurs. Autrement dit, que l'ensemble donné est une combinaison linéaire d'une famille de vecteurs à déterminer. D'où vient l'importance du sous-espace vectoriel vect. Illustrons maintenant cette notion par les exercices suivants. Soit F l'ensemble des triplets x, y, z de R3, vérifiant la condition x moins 2y plus 3z est égal à 0. Montrant que F est un sous-espace vectoriel de R3. D'après la remarque précédente,
pour que f soit un sous-espace vectoriel de R3, il suffit de montrer que f est engendré par une famille de vecteurs à déterminer. Engendré par une famille de vecteurs veut dire que n'importe quel vecteur U de f se décompose en combinaison linéaire d'une famille de vecteurs. Voilà l'ensemble F. Essayons de montrer que cet ensemble est un sous-espace vectoriel de R3. Pour ce faire, considérons tout d'abord un vecteur U quelconque de F. Donc, F est de composantes X, Y et Z. Comme U appartient à F, cela veut dire que les composantes de ce vecteur vérifient la condition X moins 2Y plus 3Z. À ce point, je vais essayer d'exprimer une composante en fonction des autres. Je vais prendre X est égal à 2Y moins 3Z. Ensuite, je vais remplacer X par sa valeur dans l'expression de U. J'obtiens l'expression suivante. 2Y moins 3Z, Y et Z. Alors, je vais essayer de séparer les composantes de chaque vecteur. Alors, j'obtiens 2y, y0 dans le premier vecteur, plus moins 3z, 0, z dans le deuxième vecteur. Je vais mettre y ici en facteur et z ici en facteur. Ceci implique que le vecteur u s'écrit sous la forme de y multiplié par le vecteur 2, 1, 0, plus z multiplié par le vecteur moins 3, 0, 1. C'est une combinaison linéaire des vecteurs V1 vaut 2, 1, 0, V2, le vecteur qui vaut moins 3, 0, 1. Dans les scalaires sont ici y, les réels y et z. Ceci implique que f est engendré par les vecteurs V1 et V2. Ou bien f est égal à vect V1, V2. Ceci implique que f est un sous-espace vectoriel engendré par V1 et V2. F est un sous-espace vectoriel de R3. Remarque, si on change la composante choisie de l'expression des vecteurs, l'expression de la combinaison linéaire, ça va changer. Mais l'ensemble restera un sous-espace vectoriel. Cela veut dire, par exemple, si on exprime y en fonction de x et z, ça veut dire, je vais prendre y est égal à 1 demi x plus 3 demi z. Et en remplaçant y par sa valeur dans l'expression de u, et en séparant les composantes, on obtient la combinaison linéaire suivante. U est égal à x multiplié par le vecteur 1, 1 demi, 0, plus z multiplié par le vecteur 0, 3 demi, 1. C'est une combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2. Les coefficients ou bien les scalaires sont les réels x et z, d'où tout vecteur u de f s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2. Ceci implique que f est égal à vect V1, V2 et f est un sous-espace vectoriel de R3. Remarque, dans tout le reste, nous allons appliquer les théorèmes de ce chapitre uniquement sur les ensembles des vecteurs et des polynômes. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas où f est un ensemble des polynômes. Alors, f est l'ensemble des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2, vérifiant p de 1 est égal à 0. Montrons que f est un sous-espace vectoriel de R2 de x. Prenons p un polynôme de f. Si p est un polynôme de f, alors p est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 de la forme a0 plus a1x plus a2x2. Il appartient à f, donc il doit satisfaire la condition p1 est égal à 0. Ceci implique que a0, si on remplace x par 1,
on trouve que A0 plus A1 plus A2 est égal à 0. En exprimant le coefficient A0 en fonction de A1 et A2, on obtient A0 est égal à moins A1 moins A2. En remplaçant A0 par sa valeur dans l'expression de P, on obtient P de x est égal à moins A1 moins A2 plus A1x plus A2x2. Alors, en mettant A1 et A2 en facteur, on trouve que P s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des polynômes x moins 1, x2 moins 1. Dans les coefficients ou bien les coefficients A1 et A2 représentent les scalaires de la combinaison linéaire. Alors, f est engendré par les polynômes x moins 1 et x2 moins 2, ce qui implique que f est un sous-espace vectoriel de R2. De la même manière, si on choisit de changer le coefficient à exprimer en fonction des autres, l'expression de la combinaison linéaire changera, mais l'ensemble f reste un sous-espace vectoriel. Par exemple, si on prend au lieu de A0, on choisit d'exprimer A2 en fonction de A0 et A1, on trouve que A2 est égal à moins A0 moins A1. En remplaçant A2 dans l'expression de P, on trouve que P de x est égal à A0 plus A1 fois x plus moins A0 moins A1 multiplié par x2. En mettant A0 et A1 en facteur, on trouve que le polynôme P s'écrit sous la forme d'un polynôme ou bien d'une combinaison linéaire de deux polynômes 1 moins x carré et x moins x carré. Dans les scalaires de la combinaison linéaire sont les coefficients réels A0 et A1. D'où l'ensemble f est engendré par les polynômes 1 moins x carré et x moins x carré, ce qui implique que f est un sous-espace vectoriel. Par cette remarque, on termine cette vidéo.